Salut Eric. Salut Binge. Tu te présentes Eric? Oui, alors je m'appelle Eric Napoléon, je suis l'entraîneur national des équipes de France de voile à voile depuis 10 ans maintenant. Et accessoirement, tu as été double champion du monde? Effectivement, oui, j'ai vécu une carrière sportive durant 20 ans et j'ai eu la chance de participer à des championnats d'Europe, championnats du monde, et j'en ai gagné 2 en 15 mètres et failli gagner un à Saint-Auban, mais bon, grosse bêtise, tu vois. Ça m'a construit dans mon futur métier d'entraîneur, et je pense qu'en fait c'est un bien aussi. Perdre, c'est bien? Ah bah perdre c'est bien, parce que perdre c'est la façon la meilleure, il me semble, pour apprendre et pas refaire les bêtises, les erreurs qu'on peut commettre souvent. Surtout que tu as connu toi une période de championnat du monde où vous aviez un entraînement qui était énorme par rapport à une concurrence qui n'avait pas le même style pour s'entraîner, je pense. Tu veux dire quoi, un entraînement énorme? En termes d'heures de vol, Ah oui? vous voliez beaucoup à l'époque? Ouais, on volait beaucoup. Ouais. Les gens qui faisaient partie des équipes de France volaient beaucoup. On parle de Lerme, Jacques Aboulin, Gerbeau, Gabriel Chenevoix. Cette génération-là qui nous a tirés vers le haut, c'est ce qu'on lisait dans les magazines, déjà dans les années 76, 75 quand j'ai commencé. C'est des gens, après, quand on est arrivé ici, Robert Prat volait tout le temps, vole encore beaucoup. Hier, il a fait encore un grand vol. Donc les gens nous amenaient à aussi beaucoup voler, parce qu'on se disait il faut voler pour s'entraîner, pour être bien dans la machine. Donc on est resté là-dessus. Mais en fait, on aimait bien, parce que voler, c'est quand même assez chouette. C'est pas mal. C'est pas mal. Loin des soucis, en fait, ça a une capacité à évacuer tous les soucis. Pourtant, on peut en avoir beaucoup sur le plan familial ou le boulot. Quand on vole, on n'a plus de soucis. D'accord, donc une tranquillité sympa là-haut, quoi. Ouais. Une autre attention. Ouais. Tu as connu aussi une période de transition avec l'arrivée de ce qu'on appelait les Masters pendant un petit moment, qui ont donné peut-être, je pense, les Grands Prix plus tard. C'était quoi ce concept-là? Alors, le concept, c'est au moment où le vol à voile a utilisé les GPS, les loggers, les enregistreurs de vol, où là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser des météos médiocres, avec des circuits sur cercle, sur des zones, plus facilement. Avant, il fallait virer un point de virage précis, la cathédrale de Chartres, le pont de Bourges. Voilà, là, on peut virer avec un fixe n'importe où. Et donc, tout de suite, ça a permis aux gens de faire des vols différents. Et notamment, également, à l'époque, beaucoup d'épreuves en championnat étaient annulées par cause météo. Donc on repousse, il n'y a pas assez de plafond, on repousse 1 heure, 2 heures, le plafond monte, il est 15 heures, il n'y a plus assez de temps pour faire à 240 bornes, il faut vite aller changer d'épreuve. Le staff, il est opérationnel mais pas assez rapide, n'a pas assez d'imprimantes pour faire 200 fiches. Résultat, 16 heures annulées. D'accord, donc ça a bâché pas mal de jours de course. Ça a bâché pas mal de jours de course. Que la technique a permis de profiter de ces jours qui sont un peu limites, quoi. Ouais, tout à fait. Et l'idée du Master, c'était également, pour des gens très bons à l'époque, l'élite, les 20 meilleurs pilotes, de se dire, est-on capable de se mettre en l'air? Et à la fois, on a prévu d'aller à Bourges, mais en même temps, il ne fait pas beau sur Bourges, on change le point, on va à Blois. Donc les premiers Masters, c'était qu'on partait on préparait un circuit, et en vol, à la radio, tout le monde avait signé, on acceptait de changer de point de virage. D'accord. Pour pas aller sous les altocumulus ou sur les orages. C'était ça l'idée des premiers Masters, c'était de 7 jours de vol quelque part, on vole 7 jours. D'accord. Alors là, ça va être un Grand Prix, donc c'est vraiment la version la plus aboutie, où il y a du départ régate, ça ressemble beaucoup à la Formule 1, le premier qui arrive, c'est normalement celui qui gagne, sauf s'il a des pénalités. Toi, tu coaches l'équipe de France sur des championnats qui sont dits classiques, avec des départs qui ne sont pas en régate, on ne sait pas trop ce qui se passe en l'air, on a des infos mais pas complètes, on n'a pas tout dans les mains. Ouais. Ça va être quoi la grosse différence pour toi en termes de coaching au sol? Alors le travail, il est effectivement, tu as raison, le travail il est très individuel. Il est vraiment il faut faire prendre en conscience aux pilotes que leur résultat dépend d'eux. Il n'y a pas de notion d'équipe, tu penses? Je pense qu'il y a une notion d'équipe sur les infos météo, une arrivée sur une pente. Alors je parle typiquement là, on a la chance d'être en montagne, donc il y a des points clés sur lesquels on peut espérer un vario ou pas, donc on peut peut-être nous voir au sol s'il y a le vario ou pas, ou s'il y a la brise qui va bien, ou la brise n'est pas rentrée, ou le vent du nord. Je pense à Chartres, des choses comme ça. Des fois on a tendance tout seul à douter, donc on va lever un peu le pied, mais si jamais on a là-bas une info, par exemple que le vent est bien rentré du nord, on peut peut-être un peu prendre la main. Et alors ouais, tu penses que c'est plus une information en plaine par exemple, en plaine, si on prenait le cas en plaine,
effectivement, je pense que le départ, tous les pilotes, en fait, le rêve de pilote, c'est de courir tous ensemble. C'est comme le border cross. Ouais. On part en 4, on part à 4, il y a 1, 2, 3, 4. Oui. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on aime bien aussi les parallèles ou faire les transferts sur d'autres activités. Quand on voit le border cross qui se développe et puis aux Jeux Olympiques, les résultats, c'est tout le monde dit que c'est chouette. Photo finish. Photo finish, le saut d'enfer à 50 mètres, le mec qui se vote, mais il arrive, 1, 2, 3. Cocorico, tout le monde est content. Le Grand Prix, c'est ça. C'est engagement total depuis le début, du départ, jusqu'à l'arrivée. Donc c'est des épreuves très difficiles parce qu'on est souvent très tendu, parce qu'on ne peut pas se laisser distancer. Prendre la main, c'est aussi dangereux, ça veut dire qu'on a accéléré, qu'on est passé devant, on est un peu plus bas. Si les autres derrière montent mieux que nous, donc c'est une tension palpable assez forte. Donc tu penses qu'il y aura une grosse part de maîtrise de la course, à rester avec, se placer plus haut, bien se placer pour le dernier plané, quelque chose comme ça qui va se passer en l'air? Quand on reprend les gens qui gazent dans le Grand Prix, c'est des gens qui montent très bien dans les dernières ascendances et qui prennent la main sur le dernier plané. Voilà. Il faut arriver à ça. En fait, l'objectif, c'est ça. Comment je vais faire pour arriver dans la dernière pompe, partir le plus haut, le premier. Après, le reste, c'est du vol. C'est du vol ou du temps passé. Mais pour gagner, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et tu penses aussi que tu auras plus de boulot en fait de toi donner de l'information depuis le sol vers les pilotes, mais que eux vont pas trop donner d'informations entre eux du coup, même si c'est un peu la même équipe au final. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup moins d'interaction. Ouais. Le temps compresse tout. Il ne faut pas se faire larguer par les autres, il faut voler en concurrence. Il faut utiliser les autres au bon escient et surveiller jusqu'à la fin, être dans le paquet de tête et essayer, pour mettre des points, c'est essayer de partir un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus tôt que les autres. Et pour ça, il faut être un peu plus haut dans la dernière pompe. Donc un gros travail de pilotage, de centrage, d'optimisation de trajectoire. Ce qui fait que dans un Grand Prix, on a toujours, chaque épreuve de Grand Prix, on est vraiment bien tendu. Ok. Tu vois ? Tu auras quel pilote, toi, dans ton équipe ? Alors dans l'équipe, il y a Laurent Aboulin. Donc Laurent, c'est pas franchement un vélivol de montagne, mais Laurent apporte de rien et Laurent, il a des bonnes logiques de vélivol. Il monte bien, il transite bien. Laurent, il peut faire très très bien. Didios, qui est un fin limier, c'est le local. C'est le local. Bien sûr, le local, ça peut lui jouer des tours comme cette année au championnat d'Europe où il ne passe pas le col de Cap, enfin il le passe mais trop bas et il va se lâcher dans la foulée. Donc les stéréotypes menacent grandement ce type d'individu. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'il se maîtrise, pas faire comme d'habitude ou pas voler par dépit ou utiliser les solutions de secours. Et puis Nicolas Véron aussi également qui connaît hyper bien le coin, qui lui est un joueur et qui peut aussi s'en sortir très très bien. Donc 3 pilotes très différents. Tous très différents. Je vais essayer de les faire bosser ensemble. Il y a de grandes chances que ça cohabite parfaitement. Parce que Laurent n'aura cesse d'écouter et d'entendre les bonnes propositions. Les deux autres montagnards vont surveiller, s'utiliser et je pense que ça peut être très bien. Voilà. En tout cas, ça peut être très bien. Il le faut. On aimerait bien marquer ce Grand Prix, quoi. Ok. Voilà. C'est chez nous. C'est chez nous et ça nous a réussi en 2013. Il faut qu'on soit très très méticuleux, très méthodique, très concentré, ne rien laisser au hasard et que les pilotes soient à l'écoute, se fassent confiance, déterminés. Et là, on peut rentrer dans les points. Merci Eric. De rien, Benjamin.